Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Optimus Prime TAF VD1, figurine japonaise de la gamme Reborn Disguise, bien entendu, Takara japonais. Donc, ça n'a jamais sorti au Québec, ça n'a jamais sorti dans le marché nord-américain, ça n'a jamais sorti en France, ça c'est certain. Fait que c'est une figurine à peu près, je dirais, de classe leader, qui est bien entendu Optimus avec sa remorque, qui se transforme en grosse figurine. C'est un des rares Optimus avec sa remorque, mais vraiment, souvent on nous donne un Optimus Prime avec une remorque qui des fois ils se combinent pas ensemble. Me semble que je prends exemple le classique ou le Dark of the Moon Ultimate, tu pouvais faire les deux. Lui, c'est vraiment toute une figurine en un seul morceau. Je dirais pas que c'est un point négatif, mais c'est pas plus grave que ça. Sur mon exemplaire, malheureusement, ici, il y a de la peinture rouge qui a été mis ici en avant, malheureusement. J'ai donc remarqué ça avant de faire la revue. On a quelque chose comme... Je vais le dire bien franchement, c'est du Takara, mais on m'aurait dit que c'est américain que je le croirais. Je veux dire, la finition de couleur est quand même correcte. Je veux dire, on a quand même des jantes bleues ici. On a un beau... c'est rouge ici, un genre de prisme rouge avec un signe Autobot aussi qui est très beau. Trois petites rectangles, rectangles ici. Des parenthèses, on va dire, des barres obliques, qui est comme ça. Sinon, vers l'avant, on a quelque chose d'assez beau. Bon, c'est gris foncé. De la peinture bleue, orange, bleu ici. Ici, le cockpit transparent, la vitre en avant. C'est le pire Optimus Prime que j'ai dans ma collection. Puis je dis pas ça d'une façon... pour moi, Optimus Prime, il y a une couple de représentations depuis une couple d'années qui m'ont jamais intéressé tant que ça. Je parle surtout Age of Extinction ou la version Warrior de cet Optimus Prime-là. Mais celui-là, je trouve que dans toute ma collection d'Optimus, c'est vraiment le pire. Puis, c'est c'est sûr que c'est deux seules options. Le fait qu'il y a des trop... des trop gros jambes, ça on va voir en mode robot. Et ces deux parties-là ici, qui est un foutage de gueule solide. C'est chiant, mais c'est chiant, ok? Il faut que ces deux parties-là qui forment le talon s'assemblent avec la cabine, puis la cabine, elle veut pas se renfoncer vers le bas. Fait que ça a pris 1 heure, tout en placer ça comme ça. Puis même à ça, c'est pas parfait. Il y a une espace creuse ici entre le milieu. Comme vous voyez, c'est pas fameux. Je déteste cette partie-là. Malgré tout, c'est un Optimus Prime qui va rester dans ma collection en mode alternatif. Parce que il est trop grand pour ma collection Reborn Disguise Prime. Bon, bien entendu, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir ces parties-là. Et on a avec des armes qui se vendent. Qui bien entendu se peut assembler ici avec des trous 5 mm. Qui est vraiment cool. Et on décide de nous donner en gris plastique. Parce que même si c'est du Takara, c'est direct que c'est fait pour les jouets, pour les enfants japonais. Je ne vois pas autre chose que ça. C'est pas une pièce de collection que je vois. C'est ce que je dis. C'est pas une pièce de collection. Et bien entendu, on nous donne l'épée de Sideswipe, l'épée de Bumblebee, l'arbalète de Strong Arm, et un fusil de je sais pas trop qui. Et le genre d'épée de Jazz, et bien entendu de l'arme d'Optimus Prime, comme ça. Et bien entendu, il y a des ports 5 mm ici, 3 ici, 6 en haut, 8 en haut. Et bien entendu, l'autre bord, c'est à peu près la même affaire. Fait qu'on peut faire un genre de mode, on peut se dire, un peu style Force, là. On peut mettre ça de même. Les canons ici vers l'avant. Comme ça. Les épées. Les mettre de ces côtés. Si moi ça rentre pas pantoute. Bon. Les mettre comme ça. L'autre épée, une genre de lance. Comme ça, l'arbalète. Ici. Ça tient même pas, ça.
Et l'épée de Sideswipe, comme ça, c'est du plastique souple. Donc, on a un genre de mode style first, qui est le fun. Qui est le fun. Mais bon, ça permet aussi de permettre à des warriors d'avoir des doubles armes. Mais les warriors que j'ai personnellement ont toutes des armes. Fait que avoir des doubles armes, ben c'est le fun. C'est le fun. C'est un plus. C'est un plus. C'est où ce qui me rappelle quoi, ce jouet-là? Ça me rappelle la remorque Fan Project qui nous donnait aussi des armes. Je trouvais ça cool. C'est juste le fun. Fait que maintenant, passons à la comparaison avec d'autres véhicules. Là, voici en comparaison avec justement la version Fan Project que je parlais. C'est pas la même sorte de remorque, mais le camion, juste voir une petite comparaison, c'est quand même le devant représente quand même du Voyager Class et c'est tout à son honneur. La version First Edition de Prime, le Voyager, qui a arrêté ce camion-là est quand même une révolution futuriste de celle-là. Et bien entendu, ça fit. Bon, ici, la couleur est trop claire. Les pailles, c'est pas la même affaire, mais c'est la suite logique de ce jouet-là. C'est la version futuriste de M. Une autre comparaison avec l'autre Optimus Prime Beast Hunter, on va dire l'entre-deux. On va faire la transformation. Avec les trois, on a rendu. La suite logique, c'est ça. Bon, c'est l'autre Optimus Prime. On voit que Optimus n'a pas gardé ce corps-là. C'est correct, c'est une autre série, même si c'est un spin-off. Mais bon, juste pour dire que c'est deux Voyagers avec un genre de Voyager avec sa remorque, donc du suprême ou du leader class. Bref, voici la gang Rebel in Disguise. Avant que quelqu'un me dise, oui, je sais que c'est Prime, c'est le Bumblebee de Prime First Edition. Je n'ai pas la version Rebel in Disguise parce que j'attends le double pack avec Grimlock. Et bien entendu, Windblade, qui a pris sa place dans le Rebel in Disguise et que j'ignore encore si je vais acheter la version Warrior. Bref, on a tout le monde des Autobots. Et je trippe sur cette petite gang-là en mode alternatif. Ça fait tous des voitures, la drill cybertronienne, Drift et Optimus, bien entendu, qui est vraiment fit avec les grosseurs des autres jouets. Sérieusement, je les trouve vraiment cool. C'est pas ma gamme préférée, mais je sais que dans cette gamme-là, comme je dis, c'est pas ma préférée, mais elle est fun. Elle est le fun. Elle est pas parfaite, mais c'est le fun de les avoir, ces jouets-là. Je regrette vraiment pas. C'est plus le fun des jouets que d'écouter la série. En tout cas. Et bien entendu, on peut, pour certains, avec cet Optimus Prime-là, c'était une gimmick qui me faisait triper, mettre les voitures de Deluxe là-dedans. Comme ça. Ça peut sortir. Bien entendu, ça c'est un Prime. Jazz peut faire aussi comme ça. Juste pour montrer l'espace. C'est vraiment serré. Là. Tu peux pas... Strongarm ne peut pas monter dedans, malheureusement. Mais c'est quand même le fun. C'est quand même une gimmick qui date de G1. Et qu'on peut répéter ça. Hasbro ont jamais... Takara ou Hasbro, c'est rare qu'ils font ça. Ils ont jamais fait ça, me semble, qu'à part dans G1, faire un espace pour la remorque d'Optimus. Pas dans Armada, pas dans Dark of the Moon, je sais pas, j'ai pas joué. Puis, mais ça reste vraiment le fun, bien entendu, c'est un war. Les gens peuvent rentrer. Même Drift, qui est quand même assez large, peut rentrer. Bref, vraiment une belle petite option. Le fun. Bien entendu, peut rentrer. On peut peut-être pas mettre Strongarm en mode véhicule, mais on peut la mettre assis ou debout en tant que gunner ou qui tire des zombies, bref, en action. Et c'est le fun. Et une dernière comparaison avec le grand chef, le boss final de la saison 1, Megatronus en Deluxe, qui ne fit pas avec ce jouet-là. J'espère sincèrement si Takara pourrait sortir une version de Megatronus de la même grosseur qu'Optimus, ça serait intéressant pour le collectionneur. Avant de passer sur la transformation, j'ai mis le petit Power Glide dessus qui peut se mettre très bien. J'aime beaucoup, je trouve ça cool. La transformation, je dirais pas qu'elle est révolutionnaire, mais est correcte.
très, tu sais, chaque place va où est-ce qu'il y a, parce que vu qu'en dessous, on peut le montrer, ici, il y a du vide, les bras sont là, les épaules sont là, sont torpillées, bref. On a quelque chose de, ben, pas de révolutionnaire, mais de correct, très acceptable. Fait qu'on va commencer par les jambes, bien entendu. Et ce qu'on doit faire, c'est d'éclipser ces deux parties-là qui sont très faciles à qui sont très difficiles à clipser, mais très faciles à déclipser. Et ce qu'on doit faire, c'est rabaisser ces deux panneaux-là vers le côté, comme si on l'ouvrait. La même chose sur ces panneaux ici. On prend cette partie-là et on vient la mettre vers l'arrière, comme ceci, pour former un peu les jambes. Nous séparons ces parties-là, c'est les fameuses jambes, bien entendu. Ça se met comme ça. Absolument. Juste replier ça, remettre pas la passerelle, mais cette partie-là comme ça. Ramener ça comme ça. Les fameuses talons, on les ramène comme ça. Et là, madame et monsieur, c'est le temps de changer d'étage. Comme ceci, j'espère que vous voyez très bien. En tout cas, moi je vois très bien. Fait qu'on a quelque chose d'assez bien. Ce qu'on doit faire, c'est replier ces parties-là ici, pour former bien entendu les jambes. Il y a les panneaux ici, celui-là qu'on doit mettre sur le côté, et ce panneau-là sur le côté, ici comme ça. L'autre bord ne fait pas exception, comme ça. Et nous avons déjà une bonne partie des jambes. Pour ce qui est de la continuation du reste, on doit déclipser les roues. Comme ça ici. Bon. Là, on va déclipser les mains. On va les ramener vers l'arrière, comme ça. Et on va ramener les fameuses roues, comme ça. De cette manière-là. Et on vient les remettre ici, les accrocher comme en mode véhicule. Bon, un petit peu de la misère, mais c'est correct. Pour ce qui est du reste, bien entendu, on tourne le torse 180 degrés. On prend la fameuse devant du camion, on vient le mettre en arrière. Cette partie-là est automorphe, vient se replier sur le torse. Je capote pas, mais c'est le fun. Les fameuses roues, on les plie en arrière comme ça. Et les fameuses épaules, on vient les mettre comme ça. On vient tourner 190 degrés vers le haut, comme ça. Et ça fait tout seul, de cette manière-là, comme ça. Comme ça. Le fameux talon ne veut pas rester. Mais ça tient quand même assez bien quand ils sont bien positionnés. On tourne 90 degrés vers le haut. On rabaisse ça. Et Optimus Prime, on lève sa tête. Et nous avons notre Optimus Prime TAF VT1 en mode robot, prêt à kicker des culs avec ses grosses bottes. Comme vous voyez, son énorme point négatif de ce jouet-là, c'est bien entendu ses grandes jambes, mais je le savais déjà quand je l'avais acheté. Bien entendu, ça j'adore cette petite gimmick-là. C'est électrique. C'est un peu comme un du Leader Class, comme dans le temps, il y a à peu près 6-7 ans. On a quelque chose comme le piton milieu. Ah, excusez-moi. J'ai oublié de montrer quelque chose. Il y a aussi les pipes qu'il faut remettre en avant. Ça, je suis désolé d'avoir oublié ça. Fait que maintenant, il est sur on. C'est japonais. C'est pas anglais, c'est japonais. Et c'est... ça sert à rien pour moi. Fait qu'on pèse sur le torse. Je vais vous traduire, il va aller aux toilettes. Ça veut dire santé. Quand tu vas dans un lift, oublie pas de peser sur le piton. Quand tu vas aux toilettes, n'oublie jamais de tirer le rouleau. Les Decepticons sont pas des... Bon. Quand tu prends une moto, prends un casque.
Je sais pas qu'est-ce qu'il vient de dire, mais c'est hot. Ouais. C'est un son de Star Wars, ça. Je pense que ça veut dire transformation et rouler. Comme vous voyez, il y a encore bien des phrases. Mention spéciale à ses lumières, ses yeux ici qui sont éliminés. Bon, je pense que je répète, puisque ce que je comprends, je suis même pas capable de reconnaître. Mais bon, juste pour aussi vous montrer, on a des armes qui se vendent avec. Une épée de drift, gris plastique très souple, qui appartient, vu que Drift a déjà 2 épées, je vais donner à Sideswipe, l'épée de Bumblebee, l'épée de la hache d'Optimus, un fusil de ce qu'il y a de plus normal, vraiment cool, et l'arbalète de pas Steel Jaws, Strong Arm, et bien entendu l'épée de Jazz. Donc, ça appartient tous à ces personnages-là, mais avec Optimus Prime, la gimmick qu'on fait juste peser sur le piton ici, il nous sort sa main. Fait qu'on nous avons le choix, bien entendu, avec sa hache, ici comme ça. On peut former une plus grosse arme en combinant ici, ce que tant qu'à moi, ça rend assez, je veux dire, assez justice à l'arme. Fait qu'on a quelque chose d'assez grand, puis surtout cette arme de Jazz là, ça lui fait une genre de, ça lui fait vraiment une grosse hache pour cette tête du jouet. Fait que je pense que l'arme de Jazz va appartenir à Optimus. Bien entendu, ça tient pas tant que ça. Faut quasiment le tenir comme ça. C'est pas parfait, mais bon, moi j'haïs pas. Bien entendu, on peut le mettre comme ça. Bof. C'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Bien entendu, l'autre main, l'épée de Bumblebee. Qui, wow, destiné à Bumblebee, personne d'autre. Il fout du talon, n'arrête pas de tourner. Pourtant, au moins, il tient extrêmement bien, mais non. Le pire, c'est que c'est fragile comme jouet. C'est trop léger, ça n'a pas de poids. Pourtant, c'est carrément un jouet. Mais bon, vous le voici avec l'épée de Drift et de Bumblebee. Ça lui donne un certain look. Maintenant, cette fois-ci, avec un flingue, ça lui sort un peu mal. En plus, ça lève pas plus que ça, fait que c'est encore pire. Fait que le flingue, c'est difficile à admettre. Et l'arbalète ne sont pas destinés à Optimus. S'ils le sont destinés pour être des armes ici sur le côté. C'est qu'il lui donne quand même une petite gimmick. Moi, j'haïs pas. Sinon, bien entendu, les armes peuvent se mettre sur les côtés. Les trous 5 mm, il y en a tellement. Il y en a 3 ici, un là, un ici, un sur la hanche, 3 ici, 3 sur les épaules arrière. Aïe, aïe. Il y a trop de passes 5 mm pour le nombre d'armes qu'il y a, mais ça reste quand même cool. Ça, tu peux combiner plein d'armes, tu peux faire un Optimus, quelque chose d'assez violent. Faudrait que je le montre sûrement en photo, parce que là, il y aurait tellement de combinaisons. Justement, l'épée de Bumblebee, on va la mettre ici comme ça. L'épée de Drift, ici comme ça. Comme ça. Et c'est à peu près ça pour ce genre de gimmick d'armes-là. Côté articulation, c'est assez basique, je vais vous dire bien franchement. Il y a ça ici qui lève, il y a ça qui tourne 180 degrés. Bien entendu, ça n'arrête pas de se fermer parce que ce petit port-là doit aller ici comme ça pour venir locker. Et ici aussi. Fait que c'est pour ça qu'il n'arrêtait pas de se débranler. C'est pas une pièce de collection, c'est un jouet. Ça paraît trop, là. Je le jetterais pour donner à un petit gars, puis il serait content. Bien entendu, la gimmick Takarun, on peut jouer avec des petits jeux de iPhone, que j'en ai un peu rien à foutre. Et bien entendu, grâce au signe Autobo ici, on peut tourner pour
les deux signes Autobo. Ce qui veut dire qu'il y en a un ici, puis l'autre, si tu continues de tourner, il y en a un autre. Donc, ça veut dire que ça donne deux personnages. Je sais pas c'est quoi ce jeu-là. J'en ai un peu rien à foutre, mais il y en a deux. Puis, fuck off. Vu que personne n'achète vraiment ce jouet-là, ben, je vais vous le montrer quand même, si vous pouvez le scanner, là. Comme ça. Personnellement, je préfère Autobo. C'est un Autobo de ce qu'il y a de plus normal. Foutu fusil qui est jamais là. Bon. Bon. En passant, la roue tourne aussi sans besoin de mettre une arme. C'est vraiment fait pour les enfants. La tête est magnifique. C'est ce qu'on voit comme dans la série. Moi, personnellement, c'est ça que j'aime. Là, j'ai oublié de finir les articulations. Excusez-moi. Fait que on a ses pieds, on a une petite connexion qui bouge de droite à gauche. On a un talon gigantesque. Ça ici qui est creux, bien entendu, c'est le sacrifice qu'on doit faire pour le fait qu'une voiture rentre dans la remorque. Moi, personnellement, je trouve ça correct, là. C'est une belle option. C'est pas parfait, mais c'est quand même très acceptable. Pour ce qui est des... ici, bien entendu, la taille, c'est une étape de transformation, comme vous avez vu. Ça peut tourner. Les petites jupettes sur le côté, articulées de bas en haut. C'est le fun. Les épaules, 60 degrés, comme ça. Les épaules jusqu'à là, mais ça, c'est une étape de transformation. Articulation ici, juste vers l'avant. J'ai vraiment de la misère avec le fucking... Il n'y a rien qui clipse le pied, fait que ça vient tout bouger comme ça. Côté posabilité, mais on a quelque chose qui peut aller jusqu'à là. Grand écart. Voici une comparaison avec tout le monde, ceux que je vous ai comparés. Et bien entendu, Takara United Defensor qui est à peu près égal. Pas pareil, mais égal. On voit qu'Optimus a une petite tête d'un peu moins, mais bon, c'est ça qui est ça. Sinon, bien entendu, les 6, c'est quand même du classe. C'est plus que du leader class. Ça, je peux vous le garantir. Voici les deux armes côte à côte. Comme vous voyez, c'est une réimagination de cette arme-là. Celle de, bien entendu, Jazz est plus belle. Vu que dans la série, Stormguard a cette genre d'arbalète-là, ben, elle est destinée à elle. Elle a deux fusils. Bon, pour ce qui est de l'épée, excusez, un peu souple, qui est justement l'épée de Drift, où qu'on voit un petit peu de motifs. Je sais pas si vous voyez sur caméra, mais on voit des motifs. Plus que la version du Dual Warrior. Et on remarque que cette épée-là est beaucoup plus grosse aussi. Par contre, elle est moins belle côté couleur du gris plastique. C'est pas super beau. Fait que, qu'est-ce que je voulais faire? Puis déjà que Drift a déjà deux épées. Une petite dague et l'épée. Je trouvais qu'il y avait assez d'armes. Il y a deux mains, that's it. Je décide de le donner à... Comment il s'appelle? Sideswipe. Tout simplement parce que ça lui rend un côté badass. Et c'est sûr que c'est là une épée noire puis une épée grise. Mais c'est correct. C'est correct. Ça lui va. C'est correct. C'est correct. Merci. Pour Bumblebee, bien entendu, il y a cette fameuse épée qui lui va assez bien. Pour l'instant, c'est sur le Prime. Mais quand j'aurai le Robo in Disguise avec le Platinum Series, je ne crois pas que je vais y donner plus. Vu que la version Robo in Platinum Series, l'épée est plus belle. Mais bon, je trouve qu'elle est quand même très bien... finition de plastique, elle a un beau look, un beau design, c'est ça que je veux dire. Puis Bumblebee avec une épée, ben, il peut se poignarder avec, c'est ça l'avantage. Pour ce qui est du fusil, bien entendu, je l'ai donné pour Megatronus pour la comparaison. Mais je trouve que personnellement, Megatronus a déjà ses deux armes, ses bras, je crois, puis sa lame. Je crois que je vais y donner, c'est un fusil de ce qui est le plus normal, classique. Pour l'instant, puis je pense que ma décision va changer au fur et à mesure, je vais y donner à Stilja, vu qu'il manque un fusil. Et ça lui donne un certain... c'est pas mon préféré, mais moi, le pseudo-chef Decepticon, avec juste une griffe à la Wolverine, ça m'intéresse qu'il soit un peu plus agressif, je dirais.
Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui, mais pour laisser en mode véhicule sur mon étagère, sur votre étagère, parce qu'il prend beaucoup de place. Moi, personnellement, mon espace de Robo in Disguise puis Prime, c'est peut-être aussi gros que, je pourrais dire, 6 cm de plus qu'un Voyager. Donc, il ne rentre pas. Puis, anyway, son mode le plus réussi, c'est en mode truck. Il est beau. Par contre, sérieusement, si ça vous tente de payer un peu cher pour offrir un Optimus Prime à votre enfant, avec bien des armes, tout en lui volant ses armes, et qui va se faire du fun avec, parce que oui, ce jouet-là, c'est plus un jouet qu'une pièce de collection. Ça, je peux le carencer. Tu sais, je sais qu'on répète souvent, dire, c'est des jouets, c'est des pièces de collection, mais lui, il fait vraiment plus jouet que d'habitude. Fait que, il existe en 3-step, en 2 versions. Il existe aussi le TAF 22, je crois, qui est un repeint avec les couleurs de la saison finale de la saison 1, justement, qui est beaucoup plus beau, faut l'avouer, beaucoup plus beau. C'est une des raisons pourquoi j'ai acheté cette version-là. C'est parce que quelqu'un qui l'a vendu, lui, pour acheter la version avec les plus belles couleurs. Fait que, écoutez, merci d'avoir écouté cette revue-là. Je vous conseille d'écouter aussi les autres chaînes des reviewers francophones. On est gâtés, faut l'avouer. Puis continuez aussi à écouter mes revues, mes podcasts, mes Optua. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.